Ouais, ce serait de même plus avoir besoin d'en parler, même plus avoir besoin d'en faire un sujet. C'est voilà, ça devrait être un acquis et personnellement j'ai rien à dire sur le sujet. Surtout que si j'ai quelque chose à dire sur le sujet, on arrive des États-Unis et nous pauvres petits Français, on a été terriblement surpris, agréablement surpris de voir autant de femmes dans les équipages des tall ships américains. Et c'est là qu'on peut se dire qu'on est vraiment à la bourre quoi. Parce que là-bas, elles sont chefs mécaniciens, elles sont commandants, elles sont second capitaines, elles sont bosco. Il y a plein de femmes bosco aux États-Unis sur les tall ships. Et que nous, on en est encore à devoir en faire un sujet. Ouais, c'est dommage. Pareil, t'as un bras d'acier ? Ouais. En fait, les 30% de femmes qu'il y a à bord prennent à peu près 90% de la place. Ces pauvres petits chouchous ne s'y retrouvent pas. Non, en fait, je pense que c'est même pas une histoire de pourcentage, je trouve que c'est important pour tout le monde, aussi bien pour les filles que pour les garçons, parce que là, on n'est plus dans la bataille de féminin-masculin, quoi. Des fois, ça blague dessus, mais on n'est plus dedans, on est dans tous ensemble et tout ce qu'on a à s'apporter. Et du coup, ça atténue beaucoup de choses. Je pense que c'est une expérience assez rare dans la vie, de femmes comme des hommes, de pouvoir vivre en communauté comme ça, sur un petit espace et de partager autant de choses. Et je crois que quand t'as 20 balais, c'est une belle expérience, quoi. C'est le service militaire à l'envers, quoi. C'est bah voilà, on est juste des humains et on partage tout ça et ça n'empêche pas que la féminité prend sa place et tant mieux. Ça fait justement du bien d'avoir des filles à bord pour l'humeur générale. Je pense que il n'y a pas vraiment de différence sur le travail. Heureusement qu'elles sont là. Parfois on est face à des gens qui sont dubitatifs. Mais qu'est-ce que vous faites à bord? À quoi vous servez? Parfois c'est des blagues, mais en fait moi j'en ai marre des blagues misogynes. Il y a des gens qui sont épatés aussi. Oui. Qui nous disent, il y a beaucoup de mamies qui sont. Vous avez réussi à vous faire. Ouais. Ah, c'était où? C'était à Boston. J'ai une dame qui est venue visiter. Elle m'a pris dans ses bras et elle a pleuré. Ah ouais. Elle m'a dit, je suis tellement fière de ça, des filles. Et puis la dame qui nous avait offert aussi à New York des bijoux. Oui. Qui nous avait dit, n'oubliez pas, vous êtes aussi des filles. Je vous ai offert des petits bijoux. Oui, j'ai là d'ailleurs en plus. Je l'ai toujours autour du cou d'ailleurs. Mais ça fait tellement plaisir que les gens soient reconnaissants de ça, quoi. Moi je sais que ça fait partie, quand j'étais petite, j'étais tout le temps montée dans les arbres, tout ça. Moi j'étais, moi ça suit bien ce que j'étais petite, mais quand j'étais petite comme Amélie aussi, j'aimais bien me coiffer et faire des perles, quoi. Bah comme quand on est en escale en fait. Ah, mais du coup, quand on est pendant nos cars, on est pleine de basses morgeades, goudron, on monte dans la mâture. Enfin, on se coiffe pas, on se maquille pas, et dès qu'on arrive en escale, tac, on aime bien mettre notre petite robe. Mais les garçons aussi, hein, ils se mettent du gel dans les cheveux oui, à l'escale. Ils mettent de la crème hydratante, on le voit. Et on peut être aussi des filles à part entière, même sans maquillage et sans soutien-gorge, quoi. C'est pas ne pas être une fille naturelle. Le problème, c'est qu'on se décale vraiment. On peut pas, on est... Oh, tiens, bon la Driss.
qu'on a beaucoup à prouver en plus, parce qu'on est des filles, on a la barre d'autant plus haut pour qu'on nous fasse confiance, pour qu'on ait plus de responsabilités, on a plus à prouver. Les garçons qui font de la couture, qui se mettent, enfin il y a beaucoup de garçons qui font leur sac, qui font de la broderie et tout ça. J'ai l'impression peut-être qu'ils sont pas, ils ont peut-être pas honte au final de faire ça. À l'extérieur, ils se diraient pas, je vais m'inscrire à un atelier couture, peut-être qu'est-ce que mes amis vont dire. Qu'ici ils le font parce que voilà, c'est cool. C'est la mode des sacs, c'est la mode des sacs. Hein. Tout le monde fait sa broderie, tout le monde fait ça. C'est clair. Et à contrario, non, c'est mis à la charpenterie, à la menuiserie. Ouais. Dans les personnes qui ont disons plus de 25 ans, 30 ans, on a surtout des mecs et il n'y a pas presque aucune, je crois, femme qui a des enfants à bord. Ouais, ce qui montre bien que les hommes peuvent, c'est sûrement très compliqué pour certains, mais partir un mois et laisser leurs femmes, leurs enfants, c'est moins dérangeant que pour une femme, alors qu'il y a peut-être des femmes qui sont pas venues à cause de ça, alors qu'elles auraient. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Parce que pour nous, c'est facile dans le sens, là, toutes les trois, on a notre boulot, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants. On n'a rien qui nous retient. Mais par contre, là, des hommes mariés avec des enfants, il y en a pas mal. Il n'y a aucune femme.